Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une vidéo Mon carnet livresque. Le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, en cours et à venir. Je vais vous présenter 6 romans que j'ai lus pendant ce mois de septembre. 6 romans sur des genres très différents. Des romans que j'ai bien mis dans l'ensemble, sauf... Enfin, vous verrez, de toute façon. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit poster de la couverture de Insaisissable que je trouve vraiment magnifique. Voilà, dites-moi si vous aimez ce petit poster. Si vous l'aimez pas, ben, tant pis, je l'enlèverai. C'est pas grave. Voilà, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Le premier livre que j'ai lu en septembre, il s'agit de Une île de Tracy Garvis Graves, publié aux éditions Milady, avec une très belle couverture. Ça fait penser à l'été, au farniente, à la plage, tout ça. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. En fait, on va suivre Anna et TJ. Anna est en fait le professeur particulier de TJ, pour l'été, parce que ce jeune homme a eu un cancer et il n'a pas pu aller en cours, donc du coup, ses parents ont voulu lui faire un petit rattrapage. Ils vont partir sur une île déserte et pendant le vol, l'avion va se crasher. Et en fait, ils vont être les deux survivants. Le pilote va mourir, etc. Donc voilà, ils vont se trouver sur l'île, ils ne savent pas où ils sont, les secours ne les retrouvent pas. Et va commencer une histoire entre eux. C'est une histoire au début un petit peu, je dirais, extérieure, puisqu'ils ne se connaissent pas tellement. Ils ont une grande différence d'âge. Je crois que Anna a 35 ans et TJ a à peine 16 ou 17 ans. Et petit à petit, ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à échanger, ils vont apprendre à s'apprécier. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ils vont surtout apprendre à survivre sur cette île, puisqu'au départ, il faut qu'ils trouvent de l'eau potable, il faut qu'ils trouvent de la nourriture, il faut qu'ils se débrouillent. Voilà, ils ont aussi quand même le côté un petit peu dangereux de la mer avec les requins, tout ça. Donc c'est vraiment une histoire sur la découverte de l'autre, mais aussi une histoire, bien sûr, sur l'amour, puisque, là on le sait dans le résumé, ils vont tomber amoureux, mais j'ai aimé que l'auteur prenne son temps. J'ai aimé que l'auteur apprenne au personnage à se découvrir. C'est vraiment un roman sur l'apprentissage de deux personnes. Et bien sûr, c'est une histoire d'amour que j'ai vraiment adorée. Ce sont des sentiments qui se construisent petit à petit, des sentiments qui vont petit à petit émerger plutôt. Voilà, c'est un roman que je vous recommande. C'est bourré de sentiments et c'est vraiment un huis clos assez particulier et original. Donc franchement, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions du Panthéon 2 romans qui se lisent en miroir. Alors je crois que je vous l'ai dit dans l'Email Mailbox du mois de juillet et août. Il s'agit du tome, hop, celui-là, 1, Anonyme et la mort de Thierry de Griff, et lui le tome 2, La mort est anonyme du même auteur. Donc en fait, on doit lire le tome 1 et ensuite lire le tome 2 pour comprendre un petit peu ce qu'il en est. Mais en fait, j'ai rien compris au roman. Je sais pas trop quoi vous dire sur ces romans. Je ne veux pas trop casser l'auteur sur ce qu'il a fait. Pour ma part, ça ne l'a pas fait. Je n'ai pas accroché ni au personnage, ni à l'histoire, ni au style. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Vous avez ma chronique écrite dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais franchement, c'est pas quelque chose que je referai comme expérience. C'est dommage. Du coup, face à cette déception, j'ai décidé de sortir un roman qui était court et qui me faisait changer de genre. Et j'ai sorti Blackwood, le pensionnat de nulle part, de Lois Duncan, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Et franchement, j'ai adoré, c'est un petit coup de cœur du blog. C'est toute une ambiance, toute une atmosphère qu'installe l'auteur dès les premières pages, dès les premiers chapitres, les premières lignes. Donc on va être avec Kit, le personnage principal, qui va devoir intégrer un pensionnat dans une ville assez mystérieuse, dans un pensionnat assez reculé du village. Et dès le premier chapitre, je crois, Kit ressent quelque chose de maléfique dans ce pensionnat, c'est elle qui le dit. Et franchement, j'ai eu le poil parce que l'auteur installe très bien cette atmosphère un petit peu oppressante, un petit peu stressante. C'est une histoire qu'il faut découvrir, une histoire sur
des choses un petit peu louches sur ce pensionnat, une histoire sur ce passé du pensionnat aussi. Voilà, c'est une histoire très bien trouvée de la part de l'auteur, c'est assez original. J'ai beaucoup aimé ce côté enquête de Sherlock qui est développé dans l'histoire. Voilà, on se prend au jeu de découvrir ce qui se passe dans ce pensionnat parce qu'on ne comprend vraiment pas. C'est vraiment très accessible pour les jeunes. Les chapitres ne sont pas très courts. Et puis le livre non plus, il fait à peine 260 pages. Donc franchement, ça s'avale vraiment en une après-midi. Moi j'ai adoré. Je ne peux que vous le conseiller. Voilà, si vous aimez ce genre d'histoire un petit peu surnaturelle, un petit peu expérience un petit peu folle, stressante, oppressante, je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Momoko du blog Mokomordu, si tu passes par là, je te fais un coucou. On a lu Chronique lunaire, le tome 1, Cinder de Marissa Mayer, publié aux éditions Pocket Jeunesse, bon, avec une très belle couverture, tout le monde la connaît, je pense. Alors, pour ma part, je dois vous dire que jusqu'à la moitié du livre, je n'étais pas du tout emballé par ce que je lisais. J'ai trouvé le roman assez lent, toute la première moitié. Je trouvais que on n'en connaissait pas assez sur l'univers. Je trouvais que on ramait un petit peu et que même si ce qu'on me racontait ça me plaisait, il me manquait quelque chose pour que la lecture se débloque et pour que ce soit un petit peu plus addictif. Et dès la révélation du milieu du roman, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup plus abouti, je dirais, beaucoup plus original, beaucoup plus travaillé. On en apprend beaucoup plus sur Cinder, sur ce qu'elle est. Et à partir de là, j'ai adoré. Voilà, je pense que si le roman avait fait 50 voire 80 pages de moins, ça aurait été vraiment, vraiment mieux, puisqu'il y a des détails un petit peu inutiles, j'ai trouvé dans ce roman. Je suis quand même curieux de découvrir la suite, puisque la fin me rend vraiment curieux de la découvrir. En tout cas, Cinder est un personnage vraiment intéressant. Tout l'univers développé autour de ce côté un petit peu lunaire m'a beaucoup plu. La réinterprétation des contes est aussi très intéressante. Donc je demande qu'à voir ce second tome. Je pense que je le ferai aussi en lecture avec Momoko. Mais voilà, il faut que je me le procure. En tout cas, c'est un tome 1 d'introduction qui introduit de bonnes bases pour la suite. Et j'espère apprécier. Tout le monde me dit que le tome 2 est supérieur au tome 1 et que plus on avance dans la série, plus c'est mieux. Donc franchement, je ne demande qu'à voir. Et enfin, j'ai lu un petit policier. Il s'agit de Les Pierres se souviennent de Véronique Pérévial, publié aux éditions Baudelaire. Alors je vous accorde que la couverture ne s'y est pas trop au roman, mais quand on connaît l'histoire, ça colle parfaitement au récit. Donc on va suivre Lara, une jeune femme de 26 ans, qui va être mêlée à une enquête policière avec le commissaire Jacquier. Voilà, donc tout se passe à Lyon, puisque l'auteure est lyonnaise. J'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'elle nous fasse visiter sa région. Donc Clara, on va la suivre déjà dès le premier chapitre quand elle est petite. Elle va échapper à la surveillance de sa maman et elle va se retrouver dans une maison abandonnée où elle va avoir des flashs sur ce qui s'est passé. Petit à petit, on va la retrouver à son adolescence, si je dis pas de bêtises, où elle va où elle va consulter un psychologue. Et ensuite, on la retrouve à 26 ans quand elle a fini ses études et ses études de psychologie. Et donc, elle va être mêlée à une affaire d'un serial killer, un tueur en série plutôt, qui a sévi sur Lyon 2 ans auparavant et qui revient. Et franchement, je dois vous dire que l'auteur m'a épaté, m'a époustouflé, m'a surpris par son côté intrigue très bien ficelé, très bien mené. Je me suis dit, pendant tout le long du roman, le tueur c'est celui-là. Je l'ai découvert depuis, allez, la centaine de pages, je sais que c'est lui, ça se voit gros comme une maison. Et puis au final, je me suis trompé. L'auteur arrive très bien à nous mener en bateau, à une écriture vraiment très fluide, très simple, mais ça se lit vraiment tout seul et c'est vraiment très addictif. Les chapitres sont très courts, ça se lit vraiment très facilement. Je le recommande à ceux qui aiment le policier et à ceux qui aiment être menés en bateau, parce que franchement, l'auteur a fait fort. Voilà, si elle passe par là, je ne sais pas, je vous félicite, parce que franchement,
vous avez réussi votre coup, je dois dire. Donc voilà, la fin m'a beaucoup plu aussi, puisque l'auteur revient sur un petit élément de l'histoire qui fait que c'est tout mignon. Et j'ai vraiment adoré. Donc franchement, si vous hésitez pardon, à lire ce livre, n'hésitez plus, foncez, vous allez être surpris. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur les livres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je serais vraiment très ravi, je serais ravi tout court d'ailleurs, d'y répondre et voilà, laissez-moi vos impressions. N'ayez pas peur de laisser un commentaire, je sais que certains n'osent pas laisser des commentaires, mais franchement, je ne mords pas, je n'ai jamais mordu, je vous le promets. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures. D'ailleurs, dites-moi ce que vous lisez, ça me pourra toujours me donner des idées de lecture. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.